L'opération intellectuelle dégager des différences et des similitudes s'intéresse à ce qui est pareil ou différent en deux objets de comparaison. Elle peut se faire soit en différents sujets et un peu plus tard sur différents points de vue. Voyons un exemple simple. Nous avons une orange et une pomme avec chacune des caractéristiques. On va donc déterminer que pour l'orange, elle est orange, sa pelure est non comestible, tandis que la pomme, elle est rouge et sa pelure est comestible. On vient d'établir des différences. Mais nous avons aussi, dans le cercle, dans le milieu des deux cercles, les deux sont des fruits, sont ronds, poussent dans des arbres et contiennent des pépins. Ce sont des similitudes. Donc, si on y va pour les libellés, dans le premier libellé, la différence, nous allons ici dégager des différences et similitudes et on doit dégager correctement la différence. Donc, nous pouvons aller voir que d'un côté, on a l'orange elle est orange, la pomme elle est rouge. On pourrait donc dire que la pomme est rouge alors que l'orange est orange. Pour obtenir la meilleure réponse, il faut indiquer c'est quoi la différence. Donc dans ce cas-ci, on a dit la pomme est rouge alors que l'orange elle est orange. Et on doit utiliser un marqueur d'opposition alors que. Pour la similitude, eh bien, on va aller voir de quoi les deux fruits sont composés, les deux. On peut donc regarder dans le libellé ici, on veut dégager correctement la similitude ou ce qui est pareil. On pourrait avoir un exemple de réponse. La pomme et l'orange sont des fruits. Donc, pour obtenir la meilleure réponse possible, il faut indiquer quelle est la similitude. La similitude, c'est qu'ils sont des fruits et on doit nommer les deux objets de comparaison. Si on dit ils sont des fruits, ça peut être corrigé comme un 2 points, mais la plupart du temps, on va peut-être perdre un petit point si on ne nomme pas les deux objets de comparaison. C'est donc toujours mieux de les nommer. La deuxième version de cette opération intellectuelle-là est un petit peu plus complexe et c'est là où on doit s'intéresser aux convergences et aux divergences. Donc, pour ce faire, ça va se faire en deux points de vue. On doit avoir le personnage 1 ici, le personnage 2. Donc, le personnage 1 dit « Les pommes sont un peu plus nutritives que les oranges » et le personnage 2, lui, croit que les oranges sont un peu plus nutritives que les pommes. On doit donc, d'un côté, dire que le personnage 1 dit que la pomme est plus nutritive, tandis que le personnage 2 dit que l'orange est plus nutritive. Ce sont donc les différences ou la divergence entre leurs opinions. Ceci étant dit, si on creuse un petit peu plus loin, on peut aussi voir que les deux trouvent que les fruits sont nutritifs. Donc les oranges ont un peu plus nutritives que les pommes, mais les pommes sont quand même nutritives, même chose à l'inverse. Et dans le milieu, on a une similitude ou une convergence. Les deux fruits sont nutritifs. Voyons ce que ça donne dans le cadre d'une question avec un libellé. On a le premier libellé sur la divergence. Donc la divergence, l'élève dégage correctement le point de divergence. Divergence, la différence entre les deux points de vue. Donc, ce qu'on a vu, c'est que le personnage 1 croit que la pomme est plus nutritive, alors que le deuxième croit que l'orange est plus nutritive. On pourrait donc répondre de la façon suivante. Ils sont en désaccord sur quel point est le plus nutritif. On a dégagé correctement le point de divergence. Dans la plupart des cas, la première phrase ici serait suffisante pour avoir nos points. Mais pour avoir la meilleure réponse possible et s'assurer d'avoir tous les points, on peut aller avec la deuxième phrase et expliciter ou expliquer quels sont leurs points de vue. Le personnage 1 croit que c'est la pomme, tandis que le personnage 2 croit que c'est l'orange. Encore une fois, on a le marqueur d'opposition. Donc, pour avoir la meilleure réponse possible, on doit indiquer 1 sur quoi ils sont en désaccord, ensuite nommer le point de vue des deux historiens ou des deux personnages et utiliser un marqueur d'opposition. Donc, ils sont en désaccord sur quel fruit est le plus nutritif. On nomme le point de vue. Ben, le 1 croit que c'est la pomme, le 2 croit que c'est l'orange, et on ajoute un marqueur d'opposition. Au niveau de la convergence, on cherche à savoir sur quel point de vue ils sont en accord. Donc, on veut savoir la convergence entre les points de vue qui est égale à la similitude.
On pourrait donc dire ici, les deux sont d'accord pour dire que les fruits sont nutritifs. Donc, on pourrait dire l'historien 1 et l'historien 2, ou le personnage 1 et le personnage 2, considèrent que les pommes et les oranges sont des fruits nutritifs. Donc, avec les mêmes opinions, on peut aller chercher soit une divergence ou une convergence. Donc, on doit dire sur quoi ils sont en accord, nommer les deux historiens ou personnages avec leur point de vue. Et finalement, on a une question qui vaut 3 points où on va avoir 3 opinions et là, on doit établir et une convergence et une divergence. J'ai donc dû ajouter un 3e personnage qui va dire les oranges contiennent plus de vitamines que les pommes. Donc, pour faire notre libellé, on doit s'intéresser au libellé ici. Donc, on a 3 étapes. Tout d'abord, on dégage les différences et similitudes et on doit dire ici si on nomme correctement l'acteur qui a une position différente. Dans notre cas, le premier considère que les pommes sont plus nutritives, le deuxième, les oranges sont plus nutritives, et le troisième, sans dire exactement la même chose, dit que les oranges contiennent plus de vitamines que les pommes, donc considère que les oranges sont plus nutritives que les pommes. Donc, on doit nommer correctement l'acteur qui présente une position différente. Et cette opération intellectuelle-là peut causer beaucoup de problèmes parce que si on nomme incorrectement l'acteur, c'est automatiquement 0 point. Par la suite, on doit présenter correctement les deux positions. Donc, on doit, nommer quel historien n'est pas en accord avec les autres ou quel personnage, c'est la divergence. Dans notre cas, ce serait le personnage 1. En deuxième lieu, il faut indiquer quel est le point de convergence entre les autres historiens, sur lequel les deux autres s'entendent le mieux, et finalement utiliser un marqueur de position pour présenter la différence entre tous ces gens-là. Ça donne dans une réponse, le personnage numéro 1 considère que les pommes sont plus nutritives que les oranges. On a établi que l'historien n'est pas d'accord avec les autres. On met un marqueur d'opposition, tandis que les historiens 2 et 3 pensent que les oranges sont plus nutritives que les pommes. On a donc répondu à tous nos critères.